de te réveiller avec l'amertume, de penser à la personne, de voir son image être fâchée, de passer ton temps dans ton enfance et que ça te vienne, que tu pleures seul dans un creux de ta maison. Les gens sont en train d'avancer. Le monde avance. Chacun déploie ses projets. Toi, tu es dans pleurs. À quel moment tu vas reprendre ta vie en main? Essayer d'avancer. Te projeter dans le futur. Profiter de la joie que Dieu donne aux hommes. À quel moment toi tu vas rentrer dans ça? Ceux de l'EMEC, je vous en supplie. Shiftez. Soyez non seulement conscients de votre problème, mais soyez ouverts à la restauration. Conscients de sa blessure, mais désireux de restauration. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont blessés. Blessés mais inconscients. Blessés mais ne sachant pas. Ils ne savent pas discerner une plaie. Les gens qui portent des maladies à l'intérieur mais qui n'arrivent pas à mettre un nom sur le mal. Ce n'est pas toutes les offenses qui se manifestent par des douleurs. Il y a des offenses qui changent le caractère, qui changent la manière de faire, qui t'enlèvent le sourire sans t'expliquer, qui t'enlèvent une force sans te le dire. Tu es devenu un type d'une certaine manière que tu ne peux pas expliquer. Tu n'as pas envie de tuer quelqu'un, mais tu sais que tu n'es plus la même personne. Nous sommes à l'hôpital. Le docteur Chris est ici. Le chirurgien et le Saint-Esprit est là. Nous sommes entrés dans la salle de diagnostic. Dès demain, nous allons toucher un point essentiel. Comment savoir qu'il y a en nous une blessure qu'on n'a pas discernée? Comment savoir qu'on ébêche une frustration, une offense, un souvenir douloureux qu'on ignore? Comment savoir qu'il y a un mal en toi? Comment savoir? Parce qu'il existe ceux qui sont offensés profondément, mais qui n'arrivent pas à mettre un nom dessus. J'ai eu des gens qui n'arrivaient pas à parler avec moi. Je ne comprenais pas. Il a fallu que Dieu les aide pour qu'ils se rendent compte au fait que c'est la peine qu'ils ont eue dans la relation avec leur père qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir des relations normales avec moi comme leur pasteur. Mais si Dieu ne t'explique pas, tu vas te donner plusieurs raisons qui ne sont pas justes. Mais vous savez, tant que tu ne diagnostiques pas le vrai mal, tu n'auras pas non plus la bonne guérison. Alors que nous sommes en train de clôturer ce soir. Cette nuit quand tu seras en train de dormir. Demain quand tu seras en train de prier. Et demain soir quand tu seras assis dans cette salle. Qu'on ait les premiers résultats de ton diagnostic. Que le premier point de demain, qui est de révéler la dimension cachée de l'offense, les caractéristiques d'une personne offensée. Quand on sera en train de toucher cela, que le Seigneur te permette toi-même de reconnaître qu'il y a un mal en toi et que tu sois ouvert à une transformation.